Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez dans l'essentiel à la une de l'actualité. Ce soir, cette première arrestation 3 ans après le sabotage du gazoduc russe Nord Stream. C'est une affaire particulièrement sensible en pleine guerre en Ukraine, près de 3 ans après le sabotage du gazoduc Nord Stream en mer Baltique. Et sur le front ukrainien, malgré la séquence diplomatique intense de ces derniers jours, les combats se poursuivent sans relâche. L'armée russe a lancé 574 drones et 40 missiles sur l'Ukraine la nuit dernière. C'est sans précédent depuis la mi-juillet, selon Kiev. Paris dénonce aujourd'hui une absence de volonté de la part de la Russie pour mettre fin à la guerre. Anaïs Anquet. Autre front qui ne connaît aucun répit, celui de Gaza, où sont toujours pris au piège 49 otages selon Israël. Ce soir, le Premier ministre Benyamin Netanyahou annonce avoir ordonné des négociations immédiates pour libérer tous les captifs israéliens. Une déclaration qui intervient alors que son armée encercle chaque jour un peu plus la grande ville de Gaza. On l'écoute. Alors que faut-il conclure de cette annonce sur la poursuite de la guerre et surtout pourquoi cette déclaration intervient ce soir alors même que la prise de la ville de Gaza par l'armée israélienne est imminente? La correspondance à Jérusalem est signée Noga Tarnopolski. Et après l'annonce de ce premier plan de conquête de la ville de Gaza début août, le Premier ministre israélien a validé un second projet qui... On en sait plus ce soir sur les causes de la mort de Raphaël Graven, alias Jean Portmanov, du nom de ce streamer décédé en direct. Aux États-Unis maintenant, ils ont passé 35 ans derrière les barreaux. Les frères Eric et Lyle Menendez, célèbres pour avoir tué leurs richissimes parents dans leur villa de Beverly Hills. Ils comparaissent à partir d'aujourd'hui devant une commission judiciaire. Elle est chargée d'évaluer leur demande de libération conditionnelle. Retour sur cette affaire retentissante qui a même inspiré une série Netflix avec Maryse Burgot. Cette découverte incroyable, à présent, elle nous emmène au large des côtes égyptiennes où une équipe d'archéologues a trouvé des vestiges d'une cité engloutie. Elle comprend des statues, des tombes et des objets vieux, tous de plus de 2000 ans. Exploration avec Anna Pereira. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. L'information continue sur France 24 et france24.com. On se retrouve dans une quinzaine de minutes sur France 24.